Salut, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner deux grosses astuces que j'utilise pour pouvoir aller au-delà du stress. Alors la première chose, avant de vous donner ces astuces, c'est que je voudrais juste faire une sorte de point sur quelque chose qui me semble vraiment très important à comprendre. C'est la notion des différents timings dans lesquels notre esprit peut se polariser. Donc, vous savez, il y a trois temps différents dans lesquels notre esprit peut se polariser. Premièrement, c'est le temps du présent. Le temps du présent, typiquement, c'est quand je suis en train de faire cette vidéo. Quand je suis en train de faire cette vidéo, je suis dans le présent. Parce qu'évidemment, je ne peux pas être en train de faire la vidéo, c'est-à-dire je ne peux pas être en train de vous parler. Mon esprit n'est pas capable d'être en train de vous parler, de penser au fur et à mesure à ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'on est vraiment, voilà, je suis en train de penser à ce que je vous dis et je le dis en même temps. Je peux pas faire ça et en même temps être en train de penser à ce qui s'est passé hier ou à ce qui va se passer demain. C'est pas possible. Et vous pouvez vous en rendre compte quand vous faites ça, si vous faites des vidéos, quand vous êtes en train de travailler vraiment sur quelque chose, que vous êtes vraiment dans l'instant. Ça, c'est le temps du présent. Donc mon esprit peut se polariser sur le présent. Ensuite, mon esprit peut se polariser sur le passé. Donc typiquement, quand je suis polarisé sur le passé, quand mon esprit est focus sur le passé, le passé, c'est plutôt le timing de la nostalgie. Cette nostalgie, elle peut être positive. Ah, c'était bien ce moment-là. Cette nostalgie, elle peut être négative. Ah, je regrette ce moment-là. Le passé est plutôt le temps de la nostalgie. Et enfin, on a la dernière polarisation, le dernier timing possible qui est le futur. Et le futur, c'est le temps de l'inconfort en général et du stress en particulier. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est que le stress, vraiment, et je vais insister là-dessus parce que c'est vraiment super important, le stress n'existe que dans la polarisation de votre esprit vers le futur. Donc en clair, le stress n'existe pas. C'est-à-dire qu'en clair, il n'y a pas de stress. Le stress n'a pas d'existence parce que imaginez un événement stressant, les événements stressants que vous avez pu vivre. Par exemple, une présentation que vous devez faire à l'oral. Vous êtes stressé, ça monte. Je vais faire cette présentation, ça monte et mon focus est de plus en plus sur la présentation. Le futur, qu'est-ce qui va se passer? Le futur, quand je vais être à ce moment-là, futur, jusqu'au moment où ça arrive. Vous commencez votre présentation et là, il y a une dissipation du stress. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous commencez la présentation, vous passez dans le présent. Et donc là, vous êtes évidemment dans la gestion, vous êtes en train de gérer ce qui est en train de se passer, mais vous ne stressez plus parce que vous êtes dans le présent, vous n'êtes plus dans le futur. Donc c'est essentiel de comprendre que le stress, vous avez le contrôle dessus parce que le stress n'existe que quand votre esprit est en mode futur. Si vous réussissez à limiter la polarisation de votre esprit vers le futur, vous limitez aussi fortement le stress. Alors maintenant, on va passer aux deux astuces qui sont liées à ça. En tout cas, la première astuce est fortement liée à ça. La première astuce, c'est ce que j'appelle la super organisation. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez arriver vers un événement qui vous fait stresser, et donc ça, c'est à vous de savoir quand vous avez un événement précis, quand est-ce que ça commence à vous faire stresser? Est-ce que c'est la journée? Est-ce que c'est juste le jour J? Est-ce que c'est un jour avant, 2 jours avant? Bon bref, ça c'est à vous de voir. Et donc, à partir du moment où je commence à stresser, donc on va imaginer le jour J, je stresse, j'ai un événement, une présentation à la fin de la journée et je stresse par rapport à cet événement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer. Premièrement, on va éliminer au maximum le flou de la journée, c'est-à-dire que plus ma journée va être dans le flou, si je me lève le matin et que je ne sais pas vraiment ce que je dois faire, je vais me faire complètement happer par ce stress, je vais penser uniquement à ça, je ne vais rien faire de ma journée et je vais stresser toute la journée. Donc l'idée, ça va être d'avoir vraiment une organisation, soit heure par heure si vous vous organisez sous forme d'heure ou si vous vous organisez comme moi, habitude par habitude, et donc de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai fini ça, ensuite, qu'est-ce que je fais? D'être vraiment à fond sur votre organisation et de penser vraiment bloc par bloc. Maintenant, je fais ça et je suis à ce que je suis en train de faire. Et quand mon esprit commence à futur, non, je suis à ce que je suis en train de faire. Mon esprit non, je suis à ce que je suis en train de faire. Et je continue comme ça toute ma journée. Ce que ça va donner comme résultat en faisant ça, c'est que non seulement vous allez diminuer le stress, plus vous allez faire ça et plus vous allez apprendre à diminuer le stress en vous polarisant sur le présent. Et en plus, deuxième avantage, et qui n'est quand même pas des moindres, c'est que ça va éviter que votre organisation soit pourrie, que vos journées soient explosées parce que vous êtes juste en train de penser à l'événement stressant qui va arriver et que du coup, vous faites rien de votre journée. Donc ça, c'est la super organisation, la première astuce. Vraiment, testez-le. Vous allez voir, ça donne des résultats. La deuxième chose, c'est la notion de processus. C'est de comprendre que le stress est lié à la notion d'enjeu. Quand je mets un enjeu qui est
tellement important sur un événement, forcément je vais stresser. Si par exemple j'ai un rendez-vous avec une fille ou avec un mec et que voilà, c'est le seul rendez-vous que je vais avoir ou c'est le seul rendez-vous que j'ai eu les 5 dernières années, c'est évident que mon niveau de stress va être au plafond. Je vais me dire parce que voilà, si ce rendez-vous ne fonctionne pas, si je ne sors pas avec cette personne-là, si ça se passe mal, ben après j'aurai plus de rendez-vous avant 5 ans. Alors que si je mets en place un processus et que j'ai un rendez-vous cette semaine et que 15 jours après j'ai un autre rendez-vous et que encore 15 jours après j'ai un autre rendez-vous et que encore 15 jours après j'ai un autre rendez-vous, ça ne veut pas dire que je vais plus du tout stresser, mais ça veut dire que je vais quand même diviser énormément le stress que je vais avoir. Donc en mettant en place des processus pour les choses où vous avez des enjeux, alors c'est pas toujours possible, mais dans beaucoup de cas c'est possible, vous allez pouvoir diviser le stress et être beaucoup moins stressé quand l'événement en question va arriver. Voilà, j'espère que ces quelques vidéos sur le stress vous auront aidé. Si vous voulez aller plus loin, avoir des astuces qui vont être encore plus puissantes que ces astuces-là, surtout avoir un tout cohérent pour apprendre à gérer votre stress, et c'est une compétence très importante si vous ne voulez pas vous retrouver dans une vie complètement zombifiée en noir et blanc. Il y a ma formation qui est disponible jusque ce soir qui s'appelle Plus fort que le stress. Dans cette formation, on va optimiser au maximum votre contrôle sur le stress et sur l'inconfort en général, car de toute façon, à partir du moment où vous voulez vivre une vie à la hauteur de vos ambitions, vous allez vivre ces émotions. Dans le tout premier module, on verra comment hacker l'équation du stress et comment mettre en place des fondations dans votre vie pour aller au-delà du stress. On verra aussi la puissance des routines pour pouvoir désactiver les stress immobilisants, c'est-à-dire les stress qui vous empêchent totalement d'agir. Et on verra dans la dernière partie comment vous allez pouvoir petit à petit vous désensibiliser au stress. Tout ça, c'est disponible jusque ce soir à son prix de lancement avec 120 € de réduction. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite dans la formation si vous investissez sur vous. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.